Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, donc voilà un petit retour après pas mal de jours de pause. Vous voyez, je suis un peu bronzé n'importe comment. Donc, petite vidéo un peu particulière, réaction trailer, puisque vient de sortir effectivement la bande-annonce de Rebel Moon partie 2 de Scaregiver, donc l'écorcheuse. Alors, bande-annonce qui est extrêmement attendue, enfin qui a été extrêmement attendue par les uns, puisque Zack Snyder, The God, et puis par les autres, parce que la première partie n'a pas convaincu, donc ils attendent de voir effectivement si la seconde partie est capable de rattraper un petit peu le coche. Alors moi, par rapport au premier film, j'avais fait une review, si vous voulez, je vous mets le lien dans la description, histoire que vous fassiez une idée. J'avais été un petit peu mitigé. Et il s'avère qu'en fait, avec le temps, c'est-à-dire à peu près 24-48 heures après, le film malheureusement n'a pas bien vieilli dans ma tête pour pas mal de raisons et notamment pour des défauts évidents que malheureusement, même en version longue, pour moi, ça ne corrigera pas les défauts inhérents au film. Et surtout parce que j'ai beau être un fan de Zack Snyder, et je le dis, je suis un fan, mais je suis désolé, je peux pas y donner le bon Dieu sans confession à n'importe quel moment. On trouvait bien le moyen de dire que malheureusement son Army of the Dead était pas terrible. Je suis désolé, il a beau avoir de grosses prétentions avec Rebel Moon en disant que ce serait une grande épopée de SF, donc son Star Wars et compagnie, pour moi, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Et autant, c'est vrai, parce que souvent les films de Zack Snyder, notamment dans le Snyderverse, ont été charcutés. On l'a vu avec Batman vs Superman. Effectivement, le film était un peu bancal, mais il tenait quand même un minimum dans sa version ciné. Quand il est sorti en version Ultimate, là, effectivement, ça confortait dans l'idée qu'il y avait quand même un bon film qui se cachait derrière. Ici, malheureusement, la version longue pourra peut-être corriger quelques petites choses au niveau scénario et compagnie, mais il y a vraiment, malheureusement, des gros problèmes, que ce soit dans la mise en scène, dans le rythme, etc., etc. Il y a trop de choses qui ne vont pas, malheureusement, même sur le plan musical, au niveau des acteurs. Pour moi, ça ne peut pas rattraper ça. Donc, effectivement, c'était un petit peu compliqué de se dire, oui, alors bon, c'est une sorte de Star Wars, tout en mêlant l'histoire avec les 7 samouraïs, enfin bref, la totale. Bon, moi, ça ne me dérange pas en soi. Mais ici, il fallait arriver à convaincre avec quelque chose d'un petit peu plus pointu, parce que là, c'est vraiment du recrutement de personnages dans cette première partie, mais un recrutement qui est quand même un peu easy, c'est-à-dire que on va voir des mecs qui nous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et on leur demande, voilà, est-ce que ça vous dirait de venir nous aider pour pouvoir aller tarter l'Empire Galactique, juste en vue de sauver un village de paysans, quoi. Donc j'espère que la bande-annonce de cette seconde partie saura rattraper ça, mais je resterai quand même avec des réserves dans le sens où ce qu'on peut nous montrer, ça pourrait être effectivement significatif de ce qu'on est susceptible d'avoir ou pas. Donc bon, on va étudier ça et puis on y revient. Bon, déjà on retrouve les marqueurs de couleur du premier film. Ça a l'air mou, on y reviendra, mais ça a l'air mou en matière d'action. Les mouvements sont extrêmement longs et tout. Enfin. Ça c'est beau quand même. You're all here. Because there is nothing to return to. Dark days lie ahead of us all. We will teach you how to fight. Les entraînements de paysans, c'est pas le truc le plus engageant, quoi. Vraiment. The Scargivers among them. Those this village holds most dear. I should destroy them. I have no choice but to fight.
campagnes, tu vois des tranchées, tu vois des trucs. T'as l'impression que finalement ça se passera à notre époque, ce sera exactement pareil, sauf que bon, tu rajoutes des vaisseaux, quoi. Are you truly prepared to allow this to continue in your name? Explosion quand même. I'm sorry. I won't allow this place to die for me. Ok, ça peut être sympa, faut voir toute la scène. Ok, alors, on va faire un petit point. Déjà, j'aimerais savoir, en fait, parce qu'ils ont recruté plein de personnages, mais au final, on ne les montre pas du tout en action. À part le personnage de Jimmu Nunsu, qui finalement, voilà, entraîne la gamine au tir. J'ai l'impression de voir la fameuse scène d'entraînement au tir de la gamine dans le dernier Terminator, Terminator Dark Fate. Là, ça fait exactement pareil. Mais toutes ces personnes qu'ils ont recrutées, moi j'ai l'impression finalement, ils sont pas en action. Comme l'asiatique avec ses espèces de sabres laser, tu la vois pas. Tu vois rien de tout ça. En fait, le seul personnage que l'on montre effectivement en action parmi les héros, c'est le personnage de Korra, je crois. Oui, parce que ça c'est pareil, c'était également un autre problème lié au premier film. C'est que moi quand je l'ai regardé, le lendemain, j'étais pas foutu, mais même avant, j'étais pas foutu de me rappeler du prénom de chaque personnage. C'est là où ça devient quand même très compliqué, quoi. Donc ouais, c'est un petit peu particulier parce que autant moi je repense par exemple à la bande-annonce de Watchmen, enfin les bandes-annonces de Watchmen. En une bande-annonce, on avait la capacité de voir en action tous les personnages. Ici, on les voit pas tous, quoi. C'est là où je trouve que malheureusement c'est un petit peu compliqué. Après oui, effectivement il y a du spectacle, mais comme je le disais, du spectacle collé dans des villages de campagne ou dans des tranchées et compagnie. Putain, t'as un matériau de SF qui se passe dans une galaxie et c'est tout ce que tu trouves le moyen de nous montrer. Donc je trouve ça un petit peu limite, quoi. Il n'y a même pas de bestiaire, il n'y a rien du tout, quoi. Je doute pas qu'en matière de spectacle, il y aura un peu plus, hein. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui me fait sauter au plafond. Et puis surtout, ça me donne pas davantage l'impression de voir quelque chose avec une ampleur beaucoup plus importante qui nous amène à nous dire non mais attends, une telle histoire, ça méritait 4 heures dans sa version de base. Oui, parce que bon, ça c'est aussi un autre problème, la version un petit peu Director's Cut. Mais bon, ça à la limite, on va peut-être pouvoir en reparler tout à l'heure. Moi en tout cas, je suis pas forcément super emballé par ce que je vois. Je me dis pas, c'est vraiment du grand spectacle cinématographique. T'auras beau me montrer des vaisseaux et compagnie. Je veux dire, maintenant, il y a plein de séries qui savent le faire et qui savent le faire très bien. Donc, je sais pas, pour du Zack Snyder, je suis un petit peu hésitant. Alors, je le sais, hein, il y en a plein qui vont me tomber dessus en me disant « Ouais, de toute façon, tu te dis fan de Snyder, mais finalement, tu ne l'es pas et tout. » Et puis, je peux me faire critiquer ou quoi que ce soit. Personnellement, je m'en branle dans le sens où j'ai le droit d'être fan de Snyder, mais avoir l'intelligence d'esprit de dire « Non, mais écoutez les gars, quand ça va pas, ça va pas. » Il faut savoir le dire. Parce que surtout venant de la part de, comme je l'ai déjà dit une fois, de la part de soi-disant fans de Snyder, qui sont là à te dire ah, mais moi je suis un vrai de vrai, et quand tu leur dis au fait qu'est-ce que tu penses de la légende de Gaoul, les mecs ils disent ah ouais ben c'est quoi ça. Donc voilà le genre de fan auquel on peut avoir affaire. Et puis c'est surtout que je réinsiste parce que j'en ai pas tant parlé que ça à l'époque quand j'ai fait ma review, mais je pense que c'est quand même bien de le souligner dans le sens où ok, ils ont voulu sortir une version édulcorée, mais puis Snyder derrière qui disait non mais en fait la vraie version, la Director's Cut, c'est pas du tout le même film, d'ailleurs ça ne raconte pas du tout la même chose. Bah ouais, mais alors dans ce cas, ne nous sort pas un truc à la con, qui en plus ne sera pas apprécié, puisque bon, elle n'est pas spécialement bien notée, autant par la presse que par les spectateurs.
Donc pourquoi tu sors un film qui finalement ne donnera peut-être pas envie de voir la suite et donnera peut-être encore moins envie aux gens d'aller voir la version longue, dans le sens où la version longue, si déjà tu te dis la première version elle est bancale, qu'est-ce que j'allais me faire chier à me réinfliger ces 2 heures complétées d'1 heure supplémentaire pour peut-être avoir quelque chose qui tienne le pavé, mais on n'en est même pas sûr. Il y en a plein qui vont abandonner. Donc non, ne sors pas tes films dans des versions Director's Cut, après une version totalement bancale. Je veux dire, tu nous vends un Rebel Moon, ce qui est sorti sur Netflix, c'était un Rebel Moon. Voilà, tu peux pas l'appeler autrement, quoi. Donc moi, c'est ça qui m'emmerde véritablement. On n'est pas dans le cas de figure où, par exemple, Batman vs Superman, comme je citais tout à l'heure, ou même encore Watchmen, et j'en passe, ça a été des problèmes liés au studio. Ici, en fait, ça a été un accord à l'amiable entre Snyder et Netflix. Bon, ok, très bien, mais ne nous fais pas ça. Tu te tires une balle toi-même dans le pied, donc je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Bref, on va voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. Moi, j'en attends quand même beaucoup plus de Snyder. Et ce que je pense, après ça ne regarde que moi, et ce que je pense, c'est que malheureusement, Snyder, c'est un mec qui s'est peut-être un peu trop reposé sur la situation de la Snyder Cut. C'est-à-dire qu'il avait un public derrière lui, il avait des fans qui lui ont voué une abnégation totale, qui sont allés au charbon pour avoir la Snyder Cut, qui l'ont eu. Et résultat des courses, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il lui mange dans la main. Et j'ai l'impression qu'en fait, Snyder s'est lui-même un peu déifié. Quand il avait des difficultés, en fait, c'est là où finalement il arrivait à bien se démerder. Et quand on lui déroule le tapis rouge, c'est le constat que je fais. En l'occurrence, pareil avec Army of the Dead. Depuis que Netflix lui déroule le tapis rouge et lui donne tous les pleins pouvoirs, j'ai l'impression que on ne retrouve pas le Snyder qui était capable de livrer des choses avec les difficultés que lui imposait le studio. Donc c'est ça que je regrette peut-être un petit peu. J'espère me tromper. Très clairement, j'espère que cette deuxième partie sera vraiment de qualité. Mais j'y crois pas parce que là c'est pareil, on est sur une version charcutée, donc une version qui visiblement sera peut-être charcutée d'1 heure. J'espère que la version Director's Cut arrivera rapidement, que l'on puisse enfin voir si véritablement Snyder a honoré sa part du marché, si au moins il a été fidèle à sa parole en disant que oui, il a vraiment livré quelque chose de costaud, mais dans l'état actuel des choses, pour l'instant, je vais y aller avec de très très grosses réserves. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé par rapport à cette bande-annonce dans les commentaires, ou même ce que vous pensez par rapport à mon avis. Bien sûr, dans le respect, chacun apprécie à sa juste valeur l'œuvre de Snyder. Moi, j'ai pas de problème avec ceux qui aiment le film, donc voilà. Mais dites-moi, en tout cas, vous, ce que ça vous inspire. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. N'hésitez pas aussi à activer effectivement la petite cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!